Bien le bonjour, bienvenue, bonne année 2026. Mes pépites, oui, je vous ai abandonné. Je le sais, je le sens, je le sais, je le suis. J'arrête mes conneries. Oui, je vous ai abandonné, mais quand je vais vous dire pourquoi, vous allez me comprendre. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que l'histoire n'est pas encore finie, mais je vais quand même vous dire ce qui s'est passé. En gros, si vous voulez, décembre 2025, donc comme d'habitude, je suis au studio pour vous tourner une vidéo. Peut-être que c'était un thread d'horreur d'ailleurs, je me rappelle plus. Il y a la postière qui m'appelle. Oui, bonjour, je suis devant, machin, j'ai un colis pour vous et un recommandé. Vous savez, quand on vous appelle pour un recommandé, c'est chiant, parce que ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas, la plupart du temps, c'est une mauvaise nouvelle. Donc j'arrive et faut savoir, alors ça je vous l'ai pas dit, mais parce que pour moi ça n'a pas d'importance, je suis en contrôle fiscal depuis 2024. 2024, je suis en contrôle fiscal. Et en fait, ça ne m'étonne pas parce que j'ai tous mes collègues influenceurs qui sont en contrôle fiscal aussi, donc moi je savais que j'allais y passer, tu vois. Et vous connaissez votre pote, ou peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Je suis pas quelqu'un qui vole, je suis pas quelqu'un de malhonnête, je suis quelqu'un qui fait tout carré, enfin, il n'y a pas de problème. Moi, quand je dois des impôts, je les paye. Enfin, il n'y a pas de toute façon, je sais très bien qu'on va me les prendre un jour ou l'autre. Et même, j'ai trop peur, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir sur ses deux oreilles. Donc, impossible, moi, je fais des trucs bizarres, des bails chelous avec l'État, c'est pas possible, puisque tu gagnes jamais, de toute façon, hein, pour celles et ceux d'ailleurs. On m'a déjà proposé, et je ne dirai pas qui, mais de faire des bails chelous. Un peu, moi j'ai toujours refusé. On m'a dit, tu veux te faire carotte? C'est pas grave, écoute, je me fais carotte. On m'a déjà proposé pareil de déménager dans des pays, voilà, vous connaissez. Moi je suis quelqu'un de très famille, donc même si je paye plus de 50% de mon salaire pour l'État, certes ça me fait voilà, parce que quand t'es payé, ça rentre dans l'entreprise, mais il y a plus de 50% qui part, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu, c'est comme ça. Et du coup moi je suis très famille, donc pas possible que je quitte ce pays. Et voilà quoi, mon papa a eu des soins quand il nous a quittés. Pareil, on a été à l'école gratuitement, c'est des choses, enfin les impôts c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, donc moi j'ai toujours été quelqu'un de très très honnête, sauf que votre pote c'est une quiche en comptabilité. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je préfère donner tout ce qui est fiche d'imposition et tout, à faire à des professionnels. Sauf que je n'ai pas eu de chance là-dedans parce que j'ai été entourée, mal entourée, par des gens qui n'ont pas pris au sérieux mon entreprise, qui sont une petite influenceuse. Fiche d'imposition, elle gagne combien? Voilà, ouais, bon ok, on va écrire ça là-dessus. Sauf que moi, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans ma comptabilité. Des gens qui n'ont pas pris la peine de vérifier s'il y avait des choses exonérées de TVA ou pas. Des gens qui ont rentré, alors pour celles et ceux qui s'y connaissent en comptabilité, vous allez comprendre, qui ont rentré sur ma fiche d'imposition au lieu de rentrer mon bénéfice, donc ce que je gagne, ce qui rentre dans ma poche, sur ma fiche d'imposition. Ils ont rentré mon chiffre d'affaires. Voilà. Vous voyez des énormes conneries comme ça qui font que, bizarrement, tu reçois un recommandé avec des impôts à payer astronomiques. Tu te dis non, c'est pas possible que j'ai ces impôts-là à payer. Il y a eu une erreur, il y a une merde quelque part. Donc du coup, on s'est rendu compte de cette connerie-là. Faites-vous bien entourer. C'est très important de personnes qui prennent au sérieux votre entreprise et pas de personnes qui s'en foutent et qui remplissent votre fiche d'imposition par exemple devant Cauchemar en cuisine, j'en sais rien. Donc d'ailleurs j'adore Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest, très très bien. Mais en tout cas, pour être honnête avec vous, décembre 2025, je reçois un recommandé sur laquelle il y a une saisie administrative. Donc on m'annonce qu'il y aura une saisie administrative sur mes comptes bancaires. Et tous mes comptes bancaires vont être gelés. Pardon, c'est-à-dire je comprends pas ce qui se passe. Oui, vous m'avez bien entendu. Votre pote, mes comptes ont été gelés. Je me suis retrouvée sans un sou. En fait, tout a été prélevé. Tout a été prélevé par l'État. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis quelqu'un je fais très attention à mon argent. Je suis pas quelqu'un qui va le dépenser à droite à gauche. D'ailleurs, vous me verrez jamais avec des affaires de luxe parce que j'ai trop peur de l'avenir. Et donc moi, au lieu de dépenser, j'en sais rien moi, 3000 € dans un sac Chanel, je vais plutôt les mettre de côté pour mes enfants. Ou alors, je vais plutôt être quelqu'un qui veut se faire plaisir dans une belle voiture. Ou alors,
mon rêve ultime, avoir ma maison de rêve. Donc, je suis quelqu'un qui va mettre de côté. Parce que j'ai des rêves, tu vois, j'ai des rêves et c'est pas des sacs. Moi, les vêtements, ça m'intéresse pas. C'est vraiment, soit je me fais plaisir dans une belle voiture, mais ça coûte cher, donc faut mettre de côté longtemps, ou soit je veux me faire plaisir et avoir ma maison de rêve. Et ça, pareil, c'est des années d'économie. Donc, voilà, votre pote, ça fait des années qu'elle économise, que je mets de côté, déjà, voilà, pour mes projets, pour mes rêves, mais surtout pour la sécurité financière de mes enfants. Je suis une maman, je pense à l'avenir de mes enfants, j'ai très peur de l'avenir, et je souhaite qu'ils aient un début facilité par leurs parents, tu vois. Donc, le problème, ce qui a été mon erreur, c'est que cet argent, je le mettais de côté sur mon compte bancaire. Je me disais de toute façon, je suis pas du tout quelqu'un de bizarre, tu vois, je fais pas des trucs bizarres, donc jamais de la vie, on pourra me saisir comme ça. Surtout que je suis en recours contentieux par rapport à ces choses-là, donc j'ai reçu avant cette saisie, il y avait des papiers qui disaient que voilà mon contrôle fiscal, sauf qu'on est en recours. On est en recours contentieux par rapport au contrôle fiscal, les montants ne sont pas bons, il y a eu beaucoup d'erreurs comme je vous l'ai fait, je vous ai parlé de cette fiche d'imposition, mais ça c'est une erreur parmi tant d'autres, pardon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que déjà, faut pas rentrer dans les détails, mais vous voyez cette erreur de chiffre d'affaires mis à la place de bénéfice sur ma fiche d'imposition? Voilà, il y a beaucoup d'erreurs extrêmes comme ça, donc grosses erreurs qui ont été faites pendant des années. Sauf que moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je fais totalement confiance, moi, aux personnes qui sont compétentes normalement. Et puis moi, je suis une quiche en comptabilité. Moi, je suis vraiment une quiche. Je sais même pas où remplir les cases, machin. Enfin, je savais pas. Donc, croyez-moi que je fais attention. Donc, je faisais confiance aveuglément, tu vois. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais mon erreur, s'il vous plaît. Ne faites jamais confiance. Vérifiez toujours. Et donc du coup, voilà, ça fait des années non, depuis début 2025, on est en recours contentieux, donc je parle, on explique, le dossier est très clair, et puis ce qui est bien dans mon métier, c'est que tout est numérisé. Donc du coup, c'est très simple de trouver tel montant, mais vous voyez bien, vous faites des calculs, vous voyez bien que c'est mon CA qui a été mis là, c'est le même chiffre, ça correspond, c'est pas mon bénéfice, donc oui, l'erreur a été faite, certes, c'est une erreur, même vous arrivez même pas à comprendre comment l'erreur a été faite, même nous, on comprend pas. C'est facilement prouvable. Ce qui est bien dans mon métier, c'est que c'est facilement prouvable. Sauf que il faut avoir des gens qui ont le temps en face et qui veulent comprendre les erreurs qui ont été faites. Ça, c'est un peu plus difficile parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est totalement fermé au débat et que pour elle, le contrôle est clos et c'est comme ça et pas autrement, c'est très difficile de parler à ces personnes-là qui, pour elles, le dossier est clos. Madame Untel doit cette somme-là. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Donc du coup, il faut saisir tribunal administratif, etc. Donc c'est une grosse galère. Décembre 2025, il y a un mois, quand je vous ai abandonné, d'ailleurs j'étais au studio pour tourner une vidéo, j'apprends ça, mes comptes sont vidés. Donc toutes mes économies depuis des années pour mes petits projets de maman, tout est parti. Donc gros coup dur. Et c'est un euphémisme. Parce que pour quelqu'un qui a très peur de l'avenir comme moi, qui est très économe, j'ai toujours été quelqu'un de très économe de toute façon, voir son compte à sec, c'est choquant. Et quand je vous dis que c'est des années d'économie, c'est des années d'économie. Donc la somme est astronomique. Quand tu vois ça, t'as plus envie de vivre. Vraiment là, c'est gros coup dur. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vous imaginez bien. J'étais choquée, je suis restée inerte pendant 2 longues heures, vraiment inerte, mon cerveau a bloqué. D'ailleurs, j'ai eu un choc émotionnel par la suite qui m'a causé des boules sous les aisselles. Donc ça, pareil, j'ai consulté par la suite un médecin, j'ai fait des analyses, des prises de sang, j'ai eu peur d'avoir déclenché une grosse maladie par rapport au gros choc que j'ai eu, parce que pour moi, je suis en recours contentieux, donc on ne peut pas me prendre cet argent. C'est prouvable très facilement que cet argent, je ne le dois pas. Donc impossible, moi je dormais sur mes 2 oreilles, je savais que j'étais en contrôle fiscal, je savais qu'il y avait une erreur sur mon contrôle fiscal, mais c'est tellement prouvable facilement que bien sûr je dormais sur mes 2 oreilles. Aïe aïe aïe, si j'avais su, croyez-moi. Donc très gros choc, très gros choc. Suite à ça, on a appris le décès d'un membre de la famille à mon mari, Allah yarhamha. Gros choc aussi. Bouleversement. Donc mois de décembre, très compliqué.
très très compliqué. Moi, je ne savais pas si j'allais revoir la couleur de mon argent un jour parce que je me suis dit, s'ils sont capables de me le prendre, est-ce qu'ils sont capables de me le redonner? Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, si je vous parle, c'est que déjà, on m'a dégelé mes comptes bancaires, donc c'est déjà un pas. Pas, c'est super. Personnel, mon compte pro a toujours la somme du contrôle fiscal qui est partie, donc ça, voilà. Mais déjà, là, je peux acheter des courses. Déjà, c'est bien, tu vois, je suis pas à sec, donc là, ça va. Je peux acheter des courses, si mon fils, il a besoin de quoi que ce soit, je peux lui acheter, donc je suis pas dans la merde, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, faut savoir, je ne déteste demander de l'argent à quelqu'un. C'est ma phobie, c'est d'ailleurs pour ça que j'économise, c'est que j'ai trop peur de l'avenir. Et donc, du coup, être arrivée au point où je demande de l'argent à mon mari, je parle de ma situation critique financière à ma famille parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va me dégeler mes comptes. Là, je vous le dis, on me les a dégelés, mais je ne savais pas quand est-ce qu'on allait le faire. Donc, c'était une situation extrêmement compliquée. Et quand je vous dis que tourner des vidéos et être dans mon studio, c'était le cadet de mes soucis. Excusez-moi mes pépites pour vous, mais je n'y pensais même pas. C'était même pas possible de faire semblant devant la caméra. Coucou mes pépites, petit make-up des fêtes de fin d'année. Et vous savez, je suis pas quelqu'un qui fait semblant. Moi, quand vous me voyez plus, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave dans ma vie. Donc, il y a eu cette histoire financière très critique. Il y a eu le décès, comme je vous l'ai dit, d'un membre de la famille de mon mari. Très, très compliqué à gérer. Boules sous les aisselles qui sont apparues. Donc, ça a commencé par une boule ici. Moi, je m'applique du déo. Je sens une boule. Ah, j'ai dit non. Ah non. Donc, du coup, j'ai attendu à peu près 2 semaines. Sauf que la boule grossissait et là, j'avais d'autres boules qui sont arrivées. J'ai dit, mais attends, aussi, je suis tombée malade, j'ai eu une rhinopharyngite aiguë ou carabinée, je sais plus comment t'appelles ça. Donc, j'étais sous antibio. Enfin bref, j'ai même pris de la ventoline. Vous savez, le truc là, parce que j'étais Dark Vador quand je respirais. Enfin bref, tout est venu. Vous savez quand vous avez une merde dans la vie, comme ça, bah bizarrement, tout arrive en même temps. Non mais c'est vrai. Et mieux vaut en rire qu'en pleurer. Enfin, croyez-moi que mon mois de décembre, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc j'étais très inquiète aussi pour ces boules. Tous les matins je me levais. Alors t'as encore tes boules? Bah, oui, elles sont encore là et puis elles sont douloureuses. Donc j'ai consulté mon médecin, il a palpé, il a pas compris ce que c'était non plus. Il n'y a pas d'antécédents dans la famille, non. Prise de sang, aussi longue que mon bras. Donc voilà. Mois de décembre, pas ouf. Pas ouf. Mais bon. Écoutez, on va positiver. On positive. Ce contrôle fiscal, on va saisir le tribunal administratif. On est obligé, de toute façon. Mais ce qui est bien et ce qui me rassure dans ce dossier, c'est que tout est prouvable facilement. En fait, c'est juste des mathématiques. Vous voyez les chiffres, ça correspond, vous voyez bien que ça va pas. Le CA, on ne le met pas dans une fiche d'imposition. Vous comprenez, on met des bénéfices. L'argent que vous rentrez dans la poche. Vous payez des impôts dessus. Pas de l'argent que vous n'avez jamais touché. Enfin bref. Je garde espoir, je sais que cet argent, je ne le reverrai pas maintenant parce que je sais à quel point l'administratif, c'est très très long. J'espère le revoir quand même avant 2027, ça me ferait plaisir. Mais écoutez, j'essaye de positiver, j'essaye de me dire qu'il y a plus grave dans la vie. Erreur administrative, on a cherché sur internet avec NAB, il y a beaucoup de gens, malheureusement, où il y a des erreurs administratives comme ça qui se font. Beaucoup de gens avec des sommes astronomiques, ça fait mal au cœur. Il faut se battre parce qu'en face, les interlocuteurs sont fermés. Vous comprenez bien que si c'était facile, ça aurait été facile. Mais non, les interlocuteurs en face, pas tous, heureusement, mais la plupart sont fermés. Parce qu'ils ont la flemme, je pense, ça y est. Je pense qu'il n'y a que ça, machin. Donc ça y est, pour eux. Enfin bref, je veux pas, voilà. Donc beaucoup d'interlocuteurs se renvoient la balle. En fait, non, faut pas appeler ça. Faut savoir que mon mois de décembre, je l'ai passé au téléphone, mais des heures au téléphone. Et puis ça se renvoyait la balle. Ah non, c'est pas moi qui m'occupe de ce dossier, c'est monsieur Untel. Mais par contre, il est en congé, donc va falloir attendre. Oui, fête de fin d'année, tout le monde est en congé, vous comprenez bien. Donc il faut attendre que monsieur rentre de vacances. Puis ensuite, quand t'appelles monsieur qui rentre de vacances, non, c'était pas lui qui s'occupe des dossiers, c'est madame Untel. Non, c'est une autre brigade qui s'occupe de votre... Ça m'a un peu tendu cette histoire, ça m'a un petit peu tendu. Mais bon, je positive, de toute façon. On va se battre, on va pas se laisser faire. Se battre entre guillemets, attention. Quand je dis se battre, je vais pas baisser les bras. Moi, je vais appeler. Appeler. Croyez-moi qu'à la fin de la journée, ils vont connaître mon nom. Donc bref, relou. Vraiment relou cette histoire. Mais bon,
Vous l'avez compris, ça fait 20 minutes que je vous parle de ce qui s'est passé au mois de décembre qui m'a brisé le moral. Voilà, tout ça, ça a été très compliqué à gérer. Bien évidemment, ma vie de maman, fallait que je gère. Ma mère s'est fait également opérer du genou parce que elle a eu un problème au ménisque, je ne saurais pas vous dire le terme. Donc ça aussi inquiète, bien évidemment. Dieu merci, tout s'est bien passé. Elle recommence à marcher normalement, ça va. C'était un mois assez compliqué. Je vais pas vous mentir, c'était un mois très très compliqué à gérer. Je pouvais pas vous en parler parce que déjà j'avais pas le moral et comme je vous l'ai dit, c'était le cadet de mes soucis de venir au studio. Comme vous voyez derrière, c'est les colis que j'ai reçus. Tout est là, il faut déballer, il faut montrer, il faut faire les stories. J'ai été absente aussi sur Instagram et TikTok, hein. J'ai tout laissé tomber. D'ailleurs mon téléphone, je le calculais pas. J'étais en boucle sur le fait qu'on m'a volé tout mon argent. On m'a volé tout mon argent. On m'a volé tout mon argent. Et je répétais que ça, j'étais une folle. Injustement, on m'a tout pris. Je répétais ça en boucle, hein, fallait me voir. Donc, et puis j'en pleurais, hein. Oh là là. Ce que je voulais vous dire également dans cette vidéo, je vais pas trop vous prendre la tête non plus, c'est une vidéo hyper chill, il n'y a pas de script, il n'y a pas de machin, je peux partir dans tous les sens, mais vous me connaissez, moi c'est comme ça, moi les scripts ça marche pas avec moi, je vous parle comme si vous étiez mes potes, vous avez l'habitude. Également, pour la vidéo, plus de thread d'horreur, machin, j'ai lu vos commentaires, j'ai vu, mais très pertinent ce que vous m'avez dit. Et puis, qu'est-ce que vous avez été mignon. Vous m'avez même, pour certains, envoyé des mails. Cam, par rapport à l'arrêt de tes threads d'horreur, pour moi, ce qui serait judicieux à faire, et puis vous m'avez fait des pavés, hein, des paragraphes. Tout d'abord, ne pas investir dans le montage, parce qu'on est nombreux à ne pas regarder les montages, machin. Moi, ce que j'adore dans notre relation, c'est que cette chaîne YouTube, c'est pas que la mienne. Parce que c'est surtout vous qui la regardez, c'est pas moi qui regarde mes vidéos, on est d'accord. Donc du coup, quand je vous demande votre aide, mais vous êtes des amours parce que vraiment vous me donnez votre aide. Vous m'écrivez un petit commentaire, même pour celles et ceux qui n'écrivent jamais de commentaires. D'ailleurs, changez ça pour 2026. Faites des efforts, même si c'est dur, je sais. Mais quand vous êtes sur votre téléphone et que vous avez un moyen de m'écrire un petit commentaire, écrivez-moi juste « T'es une bombe ». C'est tout, je ne demande pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir. Enfin bref, vous m'avez écrit des petits commentaires, vous avez été adorables. Donc, petit bilan de ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, Cam, pas besoin d'investir autant dans le montage parce qu'on est beaucoup à juste écouter tes threads d'horreur. Vous m'avez dit également, donc ça c'est très intéressant pour la suite parce que ça nous aide beaucoup. Vous m'avez dit aussi que les histoires c'était redondant de fou et je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que on a un problème, c'est que moi les histoires, je les reçois sur cette adresse mail que vous connaissez par cœur, cam.témoignage@gmail.com. Donc je ne les invente pas les histoires, je ne vais pas les chercher sur internet. Le problème c'est que si les histoires sont redondantes et je vous rejoins, il y en a quelques-unes qui sont vraiment incroyables, mais c'est vraiment pas dans tous les threads d'horreur. Et ça c'est dommage parce que pour 2026, moi, je veux que quand vous cliquez sur une vidéo de cam make-up qui fait peur, c'est que vous n'endormiez pas la nuit. Bon, c'est un petit peu optimiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de courage entre nous. Mais en gros, c'est ça. Je veux que vous soyez choqués, tu vois, de mes threads d'horreur. Pas que vous restiez sur votre faim en mode « Ah, bon, bof cette vidéo ». Tu vois, non, ça je veux pas, Les histoires, le problème c'est que je suis dans la mouise parce que je ne les invente pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est, si je cherche dans les mails, pour vous dire, pour vous sortir un thread d'horreur, moi j'en lis 50 des histoires et c'est 50 minimum. Et encore une fois, je me répète, mais quand je l'avais dit à Mathieu, il me croyait pas. Sauf quand j'ai dû lui demander de choisir les histoires, je crois c'est parce que j'avais accouché ou je ne sais plus ce que je lui avais dit. J'avais dit Mathieu, il faut à tout prix que tu choisisses ces histoires pour moi, machin. Bien évidemment, je te rémunère, il n'y a pas de souci et tout. Il m'a dit mais c'est une tannée de choisir tes histoires. C'est une tannée, faut que t'en lises une tonne. Je lui ai dit mais je t'avais dit que j'en lisais minimum 50 pour sortir des threads d'horreur, en choisir 3. C'est long, c'est très long, mais il n'y en a pas beaucoup des biens. Désolée pour... C'est pas qu'il y en a pas beaucoup des biens, c'est pas ça. D'ailleurs, apprends à parler français, ma grande, s'il te plaît. C'est que beaucoup, c'est des copier-coller des histoires qu'on a déjà eues dans les threads d'horreur. Beaucoup aussi, c'est des choses très courtes. Des histoires très courtes, mais moi je peux pas faire un thread d'horreur avec 3 histoires où ça fait que ça. Dans le mail, c'est pas possible. Moi, il me faut une petite intrigue, il me faut quelque chose, une histoire assez longue, où on se plonge dans l'histoire, où on se met à la place de la personne qui a vécu ça. Il y a une intrigue, il y a un début, une petite intro, l'histoire, la fin qui... on est bouche bée, donc ça déjà, les histoires comme ça, je peux pas. Il y a aussi des histoires, alors bien, mais la fin extrêmement bof.
tu vois. Et moi, je peux pas choisir ces histoires-là pour les threads d'horreur parce que je sais très bien que mes pépites, elles veulent que du waouh, et ce qui est compréhensible, hein. Quand tu cliques sur un thread d'horreur, bah t'as envie d'être choqué. T'as envie de passer un moment où t'es là, oh, t'es en apnée, quoi. Oh. Parce que sinon, si tu cliques sur une vidéo et que t'es là, ouais, c'est nul, bah pas intéressant, tu vois, pas intéressant. Il nous faut une fin absolument incroyable. J'espère ne pas manquer de respect à toutes les personnes qui m'ont écrit leurs histoires et qui n'ont jamais entendu leur histoire dans les threads d'horreur. Vraiment, je ne vous manque pas de respect en disant ça. C'est juste que je veux apporter vraiment des histoires qui font peur. Il y a des histoires de threads d'horreur qui sont superbes, mais vraiment superbes, que je lis, mais qui ne font pas peur. Mais ça ne retire rien le fait qu'elle soit bien, vraiment. Mais le problème, c'est que, je vous rejoins sur ce sujet-là, c'est que ça devient redondant. Beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'histoires de djinns, mariage de djinns. Le problème, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux. C'est que quand il y a des pépites qui vont écouter des histoires de djinns ou des histoires de possession ou des histoires de sorcellerie, eh ben, elles vont me raconter leurs histoires de possession, de djinns, de sorcellerie à elles. Sauf que du coup, ma boîte mail, après, moi, elle se remplit que d'histoires comme ça. Et après, je n'ai que des histoires comme ça. Sauf que les pépites, non. Elles ne veulent plus entendre ces mêmes histoires, tu vois, de djinns, de sorcellerie, de possession. Ça y est, elles ont compris. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un cercle vicieux. Moi, si ma boîte mail est remplie que d'histoires comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je vais chercher des histoires sur Internet ? Est-ce que j'invente des histoires ? Je demande à ChatGPT d'inventer, mais moi, ce que j'aimais bien dans mes threads d'horreur, c'est que c'était des histoires vraies, vécues par des vraies personnes et des pépites qui nous suivent. Ça, on est un petit peu... Voilà. Je sais que vous m'avez dit aussi, mais Cam, pourquoi tu fais que du paranormal ? Fais-nous aussi du non-paranormal. Fais-nous des histoires flippantes, j'en sais rien, de personnes psychopathes, une meuf qui a vécu des choses absolument incroyables, comme toi, ton agression que tu nous avais racontée, qui fait super peur. Voilà, pas que du paranormal. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit, moi, je ne regarde plus ces choses-là parce que je veux m'entourer de bonnes ondes, machin, ça m'intéresse plus. Avant, ça m'intéressait. Ça, je comprends 100%, totalement. Moi, avant, j'étais une personne qui regardait que des films d'horreur. Depuis que j'ai eu mes enfants, je ne regarde plus et je ne veux plus regarder de films d'horreur chez moi. Donc, c'est pas moi que vous allez choquer en disant ça. Je vous comprends à 100%. Quand on grandit, on peut changer, machin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent se faire flipper en écoutant une petite vidéo comme ça ou en voiture quand ils conduisent dans les bouchons, tu vois. Ils aiment écouter une petite vidéo comme ça où ils se disent « Oh !» Tu vois, truc de fou, tu vois, le temps paraît moins long. Donc, je peux comprendre aussi, tu vois. Mais voilà, plutôt se pencher sur du non paranormal. Très intéressant aussi ça. Et je sais qu'il y a aussi eu des personnes qui m'ont dit pourquoi Cam tu nous ferais pas comme tu nous as fait à l'ancienne des vidéos sur l'actualité, sur des réactions aussi, des vidéos bizarres sur internet. Ça c'est pour les personnes fans de paranormal. Après on va parler des personnes qui n'aiment pas le paranormal sur la chaîne et qui ne regardent pas. On va parler aussi des anecdotes métiers. Mais pour ma communauté qui sont fans de choses qui font peur et stimulantes, voilà, peut-être faire aussi des vidéos mythes et légendes. Mythes et légendes. Je sais que j'avais arrêté parce que je vous avais fait la vidéo sur les sirènes et il y a eu que des... Enfin, il n'y a pas eu que des mauvais commentaires, mais il y a eu beaucoup de mauvais commentaires en disant « Ouais, de toute façon, cette vidéo, elle est fausse, Cam. Là, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. » Machin. Moi, ça m'a saoulée parce que ça m'avait pris beaucoup de temps déjà à faire des recherches comme ça. Et ça m'a saoulée d'avoir ces retours-là, tu vois. Ça me saoule quand vous n'êtes pas content, donc du coup, ça me donne plus envie de faire. Et donc, pourquoi pas reprendre ça. Après, voilà, je suis pas géologue ou tout ça, hein. Moi, quand je vous raconte des mythes et légendes, j'aimerais bien qu'on reste un petit peu dans le suspense, dans le mystérieux, dans le est-ce que ça existe ? On ne sait pas et on ne saura jamais. Moi, j'aime bien ce petit truc-là. Par contre, on m'a demandé de faire aussi des true crime. Alors non, mes pépites, pas du tout. Ah, moi, je peux pas. Ah non, moi, je peux pas faire de true crime. Moi, je suis quelqu'un de trop sensible. Et donc, quand je vais me pencher sur une histoire de meurtre, déjà, rien que j'y pense là, aux enfants qui ont été tués, c'est pas possible. Non, je peux pas. Déjà, quand je pense à ce qui se passe dans le monde, à Gaza, au Soudan, enfin, t'arrives même plus à voir ta vie, enfin... Tu broies du noir. Moi, je broie du noir. Je broie du noir, ça me fend le cœur. J'en pleure beaucoup. Donc, t'imagines si toutes les semaines, je dois me plonger dans une affaire de meurtre, sachant que je suis maman d'enfants en bas âge. Ah non,
calme dépression toute l'année, c'est pas possible. Non, non, non. Donc true crime, c'est sûr, je ferai pas. Mais par contre, tout ce qui est, voilà, j'ai vécu quelque chose de fou. Je suis tombée sur un ex-psychopathe, il m'a fait ça, ça m'intéresserait. Oh, ça m'intéresserait de fou. D'ailleurs, je vais faire une annonce sur les réseaux sociaux que je vais envoyer moi des mails pour celles et ceux qui ont vécu des trucs de ouf. Genre en mode, elles se sont fait suivre, elles ont échappé. Mais j'aimerais bien des histoires qui se finissent bien parce que, encore une fois, moi, ça me retournait le ventre, des histoires qui se finissent mal. Donc j'aimerais bien, par exemple, l'histoire de la meuf qui s'est fait, pas kidnapper, mais où on lui a volé ses intestins et qu'elle s'est retrouvée, elle s'est réveillée dans un train retour pour la France, là, sans, pas ses intestins, ses organes, on lui a volé ses... Ça, par exemple, c'est des histoires où t'es choqué. Et ça, oui, ça, je vous ferai des vidéos dessus, sur des personnes qui ont vécu des choses incroyables. Ça, oui, ça m'intéresserait de fou. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le paranormal, mais ça les intéresserait. Enfin bref, j'ai lu vos retours, je vais les noter. Par contre, c'est pas sûr du coup que je sors des threads d'horreur tous les dimanches. D'accord? Écoutez, s'il faut que je lise 150 histoires pour vous sortir un thread d'horreur avec des histoires incroyables, eh ben on en fera moins, mais ça sera des vidéos incroyables. Voilà, ça sera des histoires officimes, mais on en fera moins. Et à la place, on sortira des vidéos comme ça, hein, d'histoires de personnes qui ont vécu des choses, mais rocambolesque, et ça c'est sûr, il y en a, ça c'est sûr. Enfin bref, voilà mes pépites pour mon absence, voilà pourquoi vous m'avez pas vu. Petit à petit ça va mieux, on reprend du poil de la bête, on pense positif. Je sais que là pour cette année 2025, il y a beaucoup de choses administratives qui m'attendent, mais c'est pas grave. On reprend du poil de la bête, on pense positif. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai repris un peu le sport. Bah oui, ça fait du bien aussi de se bouger, de faire un peu de sport. Bon, c'est rien de foufou, hein, c'est de la marche inclinée, vitesse rapide. Mais quand même, je peux vous dire qu'à la fin, je transpire. Ah oui, et j'allais oublier du coup, comme il n'y a pas de script, il faut que je me rappelle. Mais pour les personnes qui détestent les histoires, voilà, de paranormal, les histoires un petit peu rocambolesques et tout, nous, on se fera des ouvertures colis, des tutos make-up, des petites vidéos skincare, peut-être de la l'ASMR pour les personnes qui adorent. Pour celles et ceux qui détestent, vous regarderez juste pas. Il y aura pas mal de vidéos chill, comme là, où je papote juste avec vous, ou même je peux me coiffer avec vous, ou je peux me préparer avec vous pour aller à un événement. Je sais que vous adorez les vlogs, vous emmenez avec moi un petit peu partout. Voilà, ça sera beaucoup plus chill. Hein. Story time de couple aussi, Dr Love. Voilà pour cette année 2026. Je reviens, mais... Je pense que vous me comprenez pourquoi j'étais pas là. C'était très compliqué ce mois de décembre, mais positif, on pense positif. J'espère sincèrement pour vous que ce début d'année 2026 s'est bien passé, qu'il y a eu que des bonnes ondes. Pareil pour 2025, j'espère que c'était une année qui s'est bien passée. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu des lourds décès, des choses très compliquées aussi. J'ai vu des maladies. Mais je vous souhaite une totale guérison, vraiment. Enfin bref, tout le monde a ses périodes difficiles, malheureusement. En tout cas, moi, je vous envoie que du positif. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans les commentaires pour les vidéos que vous voulez voir en 2026. Et voilà, pour me dire comment ça se passe pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Promis, je reviens vite. Venez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Je suis présente là-bas, vous pouvez m'envoyer des DM, je fais pas mal de vidéos, donc si ma petite tête vous manque, vous pouvez me trouver là-bas. On se retrouve dans les commentaires pour débriefer et surtout pour me dire ce que vous voulez voir en 2026 sur la chaîne YouTube, parce que c'est pas que ma chaîne YouTube, c'est aussi la vôtre. Gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. Of my mercenary, but then I was like, I got distracted from that. And it's gonna happen again. Fool! Die! What's going on here? Hello? Tell me, why did you murder that person? Those like us have but one rule. Never succumb to the demands of another. Demons are ours to command. Right, Warlock? Oh, thank you. Thank It's you. no mistake you witnessed this fool's demise. I sought you out because I desire a student in the black arts. But so few are worthy of my gifts. If you would be my disciple, seek out my sanctum and I will unveil much more.
Okay, so Come this back. guy just murdered a Let us be on person our way. and he has a malnourished goat. Should we take him seriously? Okay, well. I guess we don't have a choice. Good job. Good job. Oh, good job. It sounds like a bad thing to do. Honestly. Respect the goat. I respect the goat. He should feed his goat better. Oh, we go. We go. We go. For some reason, this place kind of reminds me of Act 2, but less yellow. Hello? Sanctum? There. Heractic Sanctum. This is the place. How is the paladin build? Beef Nebula, I find it offensive You accept my invitation. that you think that I Good. would play a These paladin. cultists, you see, serve me in my pursuit of forbidden knowledge. But they do so at their